Ça tourne déjà? Salut! Bonjour! C'est Fanny de la chaîne Fannyfique, sa chaîne est trop bien, donc je vous conseille d'aller la voir, elle a fait un lookbook qui m'a fait beaucoup rire. Arrêtez, Oh, non, arrêtez si, Sophie, vous mais allez je faire le rouge. dis. On a une youtubeuse en commun qu'on aime beaucoup, c'est Anna Wheaton. Anna Wheaton, en fait, elle a une rubrique qui est vachement bien, qui s'appelle Drunken Vice. Et en fait, dans cette rubrique, elle invite toujours quelqu'un qu'elle aime bien, un pote, un youtubeur qu'elle admire, machin. Ensemble, ils boivent des coups et ils donnent des conseils. Et donc, c'est ce qu'on a envie de faire parce que c'était au moins l'excuse de boire des coups ensemble. On boit un verre c'est cool. avec nous et aussi avec vous. Exactement. Santé. C'est super. Santé, bonheur. Dans les yeux, Sophie. Dans les yeux, pardon. Oh non, J'étais dans les yeux des abonnés. 7 ans de malheur sexuel, voilà. C'est bon, le sort est conjuré. Voilà, et du coup elle donne des conseils hyper bienveillants et hyper inspirants et j'ai eu envie de faire la version française. Donc d'appeler ça genre les conseils pompettes. Est-ce que t'as prévu un petit générique avec... On peut le faire là. Les recettes pompettes. Non, là ça c'est les recettes. Les conseils pompettes, c'est quand on donne des conseils et qu'on est pompette. Un truc hyper important que je me sens obligée de vous préciser, évidemment je ne fais pas de l'apologie de l'alcool, je vous déconseille d'avoir un rapport chelou à l'alcool, voire d'en consommer si vous n'êtes pas du tout en âge d'en consommer. Il y a des gens qui aiment pas en plus. Ouais, il y a des gens qui aiment pas et je trouve ça super. Je sais pas si vous aimez pas. Ouais, là c'est... Enfin en plus si vous voulez faire ce genre de vidéo, Anna Wheaton elle dit vous pouvez vous mettre dans l'esprit de la pompetterie, genre être un peu esprit toilette de bar. En fin de soirée. Quand tu te confies à tes potes quoi. Ouais c'est ça. Enfin il y a des gens qui boivent pas, tu vois, donc ils sont dans les toilettes de bar en train de se confier, mais après avoir bu du jus de goyave ou du coca. Donc voilà. C'est aussi les conseils fin de soirée toilette. Ouais mais ça sonne beaucoup moins bien que Voilà, conseil trop complète. Donc en fait avec Fanny on vous a demandé de nous poser vos questions là où vous aviez besoin de conseils. Moi j'ai eu plein de snaps. Donc sur Snapchat et puis aussi sur Twitter et sur Facebook. Et donc on n'a pas pu sélectionner toutes les questions. Pour deux raisons en fait, il y en avait trop, et du coup trop de love pour vous, vraiment. Et la raison numéro 2 c'est que vraiment, je sais pas toi, mais il y a des questions qui étaient tellement fortes que je me sentais pas légitime. Alors première question, quelle est la meilleure contraception à part la pilule? Est-ce que ça fait mal le stérilet? Est-ce que c'est bien pour les meufs qui n'ont pas eu d'enfants? C'est pas forcément la pilule la meilleure contraception, ça on peut pas dire ça. Ouais. La question c'est quelle est la meilleure contraception à part la pilule? Vraiment ça dépend de chaque personne. Ouais. Il y a des gens qui vont adorer le stérilet, il y a des gens qui vont plutôt être team implant, d'autres plutôt team patch. Il y a plein de solutions. Vraiment plein. C'est à toi de trouver la tienne en parlant avec des professionnels de santé et aussi éventuellement en testant. Ouais, en essayant aussi, généralement tu peux pas savoir comment ton corps va réagir. Genre l'implant, il y a des personnes qui ont dit qu'ils n'avaient jamais eu un truc aussi bien et d'autres qu'ils avaient jamais eu un truc aussi horrible parce qu'ils avaient leurs règles en continu, donc du coup... C'est ça. Et puis le stérilet, oui, j'ai entendu plusieurs sons de cloche. Voilà, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup souffert, il y a des gens qui n'ont presque rien senti quoi. Moi j'ai une pote qui en a un et elle va très bien et elle a jamais eu d'enfant, elle a un stérilet et c'est super. Oui voilà, parce que c'est pas du tout un truc que les nullipares peuvent pas, enfin les femmes qui ont pas eu d'enfants peuvent pas mettre quoi. C'est comment ça quoi? Nullipare. Génial, je connaissais pas ça. Eh bah écoute, moi je suis ravie. Je ne suis pas très famille entre guillemets et mes parents ne comprennent pas comment je peux leur faire comprendre. Je pense que parfois si toi tu ressens pas la même chose que tes parents et que tu sens que eux ils sont dans le besoin de te voir beaucoup, peut-être que parfois ça vaut le coup de faire des compromis, et même si toi tu ressens pas le besoin de les voir tout le temps etc, mais tu vois d'aller les voir un peu plus, de leur rendre visite le week-end etc. Et moi j'ai pas trop connu mes grands-parents en fait et du coup bah je regrette, et si j'avais eu des grands-parents bah j'aurais bien aimé avoir ces moments tu vois de famille un peu relou avec l'engueulade à table, on tape, où t'as un beauf, t'as un relou, t'as un chiant, t'as un mec qui s'endort, et en fait c'est aussi ça. Un peu la bizarrerie de la famille, c'est aussi ça un peu sa richesse. Essayez de profiter de votre famille quand même. Parce que même le temps passe. Oui, en aucun cas on juge bien sûr le fait qu'on puisse ne pas être trop famille. Non mais trop pas, ouais, je comprends. Et que si toi t'es pas famille dans ton cœur, tu vois, juste te dire que peut-être ta famille, bah elle est un peu plus famille et du coup faire des compromis, tu vois. Pas y aller autant de fois, pas y aller tous les week-ends, pas y aller outre mesure si tu le sens pas comme ça, mais parfois faire un peu des efforts et y aller, tu sais que eux ça leur fait plaisir, donc toi c'est un petit effort. Grave. Et puis eux c'est genre, bah bim! So much pleasure! C'est Noël! Troisième question. Comment faire pour que mon mec se rende compte que baiser pendant les règles, c'est pas dégueulasse? Et moi j'étais pas en couple, mais j'étais en relation avec un garçon qui lui, c'était l'inverse en fait, ça le dérangeait tellement pas que limite il exagérait, tu vois. Limite ça n'allait plus, tu vois. Oh moi j'en bois le matin au petit déjeuner. Non mais c'était ça, le mec m'avait demandé de mettre mon tampon sur la table basse quand même. J'étais en mode mec, je suis un peu mal à l'aise, j'ai un peu mal au ventre, est-ce que tu pourrais juste me lâcher la grappe, tu vois, genre parfois t'as pas envie, t'as mal au ventre, tu vois. Et t'es là non mais vas-y, tu peux enlever ton tampon, le mettre sur la table basse, et j'étais en mode really mec? Non, j'ai pas envie de faire ça. Bah oui bien sûr. Donc du coup t'as vraiment en fait les deux extrêmes. Ouais. Faut savoir déjà que ça existe. Il y a aussi d'autres moyens d'avoir des relations sexuelles pendant les règles. Ça c'est vrai. Genre
pipi à travers le slip. Il est pas obligé d'avoir pénétration Voilà, c'est ça. quand il y a les règles. Ouais. Donc ça vous empêche pas d'avoir des rapports et de faire des trucs un petit peu... Exactement. Hey, De vous faire olé, olé. plaisir, évidemment. Donc ça c'est un bon compromis. Et peut-être qu'après il viendra, et ça viendra. Ouais. Peut-être qu'après ça lui... Après Oui, il n'y a c'est pas de... L'appétit vient en mangeant. Tout à fait. Voilà. Enfin il a le droit aussi de pas... C'est quoi? Il y a un enfant qui a repéré en fait le nom de Méniel sur la sonnerie. Et du coup il sonne régulièrement pour voir Julien. C'est pas vrai. Il vient frapper, il vient sonner à la porte. Il a sonné un matin. Il est fan de Dans ton corps. Ouais. Parce que je peux comprendre, moi-même je suis fan de Dans ton corps. Bah oui. Mais du coup on était où? Bah, moi je voulais dire aussi que c'est pas grave. Enfin voilà. Oui, Et ben il a l'un le comme droit l'autre, de ouais, dire. il a le droit de pas aimer, il a le droit de changer d'avis aussi. Hein. Oui grave. Essaye de le ramener dans ton petit panier, tu vois, ça c'est ton petit panier avec tes envies, tu fais genre... Quoi? J'ai pas compris. Essaye de le séduire. D'abord tu lui fais genre, vous faites des trucs et puis après vous évoluez vers d'autres Bah trucs oui. et puis après bah il adorera en fait. Je fais comment si je dois choisir entre la fondue savoyarde et la raclette? Ah non, moi c'est la raclette directe. Ah moi aussi raclette direct. Raclette direct. Ah mais non en fait y a pas de... Bah ouais. Non mais la fondue savoyarde c'est tellement écœurant, c'est too much. Non mais j'aime bien, mais vraiment la raclette pour moi c'est vraiment le côté hyper convivial où chacun met ce qu'il veut dans son poêlon. Donc à la fois on est tous ensemble et à la fois qui va prendre un peu d'oignons caramélisés parce que je fais toujours des oignons caramélisés avec la raclette. Qui met des oignons caramélisés, qui préfère des oignons crus, qui préfère des champignons. Ah non ouais. Voilà. Puis c'est, je sais pas, la fondue savoyarde c'est trop tu vois, la raclette c'est beaucoup, mais c'est pas trop, la fondue savoyarde c'est, tu manges 3 bouts de pain, t'en peux plus, tu roules vraiment comme une boule pour aller Il y a chez 30 toi. bouts de vin et Ouais, en fait c'est pas vraiment bon, c'est plus rigolo, c'est rigolo, t'en Ouais. manges 3, t'as faim, alors que la raclette c'est un régal à chaque bouchée, Ouais. et ça n'en finit plus de plaisir. Tu peux Grave. trouver du plaisir partout, à la fois dans le cornichon que tu mets à côté, à la fois dans ton petit fromage tu vois, Ouais. qui fait des bulles, et c'est tout un savoir-faire de savoir comment faire cuire ton fromage. Quand je crois vraiment que pour moi la raclette c'est en fait comme le monde devrait être. Genre on devrait tous Ah oui. vivre tous ensemble en Ah se ouais. disant que chacun choisit sa cuisson du fromage, que chacun choisit ce qu'il met dans son poêlon. Il y a même des gens qui mettent pas de fromage, il y a des gens qui supportent pas le fromage. Ah, elle est trop bien, Il y a... Ouais, mais bah tu vois, enfin ouais, Le voilà, monde pour moi, devrait être c'est- une raclette géante quoi. c'est ça. Il y a aussi des raclettes véganes pour ceux qui sont intolérants. C'est vrai. C'est un peu le sens de la vie dans un poêlon moi je trouve. Grave. Je te pose pas la question. Choisis raclette. Team raclette. Team raclette. Hey. C'est la danse du fromage. Oui, Super. Allez, autre question. Alors, autre question. Ah, comment être féministe en tant que célibataire qui cherche un mec? C'est normal? Non, mais en fait, pour moi, être féministe, c'est juste être à l'égalité pour que tout le monde soit égaux en fait, Bien sûr. partout, tout le temps, et voilà. Ouais. Moi, c'est comme ça que Grave. je le ressens, tu vois, c'est juste Pareil. genre on est tous sur le même pied d'égalité. Mm. Et du coup, en quoi ça t'empêche d'avoir envie de construire ta vie avec quelqu'un et de partager des choses? Mais de ouf, Bah non. bien sûr. Avec une Non. fille, un garçon. Juste, bah, ouais, effectivement, si le mec est sexiste, comme t'es féministe, tu te sentiras peut-être pas très heureuse avec, mais à partir du moment où t'es en couple avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que toi, c'est-à-dire des valeurs d'égalité entre les gens, entre les sexes, entre... Enfin, c'est cool quoi. Ouais. Puis c'est juste l'envie de vouloir échanger, partager sa vie, du temps avec quelqu'un, de trouver quelqu'un avec qui tu te sens bien, il n'y a pas de... Y a pas de corrélation pour moi et c'est pas du tout antinomique et... Genre fonce. Ça c'est la Corée du féminisme Ouais. heureux. Ouais, et de l'amour. Beaucoup d'amour. Ah, c'est les pipous des voisins. Voilà. Je crois qu'on avait de la vie. Je travaille actuellement et je ne sais pas trop si j'aime mon travail. J'ai envie de tout plaquer et de faire un truc fou mais je n'ose pas. Faut-il garder la sécurité au détriment de l'envie? J'étais en train de roter. Ah ok d'accord, je croyais que t'étais en train de dire oh merde comment je vais Non mais pouvoir bien sûr répondre. que c'est chaud, c'est un putain de dilemme. C'est vraiment un choix de vie, je sais que mes potes, il y en a plusieurs qui ont fait le choix de la sécurité Ouais. et qui maintenant ont un travail où elles vont gagner des sous etc. Par contre elles sont pas complètement épanouies dans leur travail. Oui, c'est ça. En fait, je pense vraiment que ça dépend ce que t'as vraiment envie de faire, ça dépend aussi de tes projets de vie. Peut-être qu'il y a des gens qui auraient envie de tout de suite de laisser tomber la sécurité et d'aller vers la passion et machin, mais qui viennent juste d'avoir un enfant ou un truc du style, Ouais. ou là, bon bah tu te dis peut-être les premiers mois on va peut-être pas, enfin voilà, parce que ça fait quand même beaucoup de sources de pression un peu partout. Après si t'as pas d'attache, est-ce que c'est pas le bon moment pour prendre Ouais, des c'est risques ça. et tenter des trucs? Grave. En fait, parfois, il faut sortir de sa zone de confort, ouais, ça c'est sûr. Mais faut Mais, savoir aussi qu'il y a une réalité financière où parfois quand tu Ouais. sors de ta zone de confort, t'es pas sûr de trouver du taf, Oui, c'est ça. t'es pas sûr d'être bien payé. Ouais. Mais par contre tu seras en accord avec toi-même.
Moi, c'est un peu le choix de vie que j'ai fait en fait. Bah moi aussi. Nous, c'est notre choix, mais c'est pas forcément. Enfin, parfois, je me pose des questions, tu vois. Ah oui, bien sûr. Je pense que vraiment, genre, humainement, c'est mon parti pris et c'est pas forcément la bonne solution, etc. Mais humainement, si tu tentes pas ce que t'as envie de tenter, t'as toujours un peu ce truc qui te gêne où t'es un peu une boule et tu vas te réveiller dans 10 ans et tu seras en mode putain, j'ai pas tenté alors que je pouvais. Donc, si t'as pas. Ouais, je pense que peut-être un bon truc, c'est de se dire qu'est-ce que la moi de dans 10 ans pensera, comment, enfin est-ce qu'elle sera en accord avec ma décision maintenant. Ça peut motiver en tout cas à aller de l'avant et à faire ces trucs. Ça peut aussi motiver à dire oui, alors non, j'ai quand même un projet d'achat de maison en cours, donc peut-être tenter le coup et tenter tes envies et un peu tes folies quand t'as pas d'attache, et puis si un jour tu vas te remettre dans les rails parce que voilà, bah tu sais qu'au moins t'auras essayé, t'auras pas de regrets, et après tu te remettras sur j'allais dire le droit chemin, mais non, le chemin de la raison. Ouais. Est-ce que t'es en train de dire ça alors que tu regardes Jean-Mi Papillon? Bah oui, parce qu'on a un papillon qui est là dans l'appart depuis tout à l'heure et il est en train de gesticuler autour de nous. Ah oui, il est là. Alors, dadida. Nouvelle question. Comment faire durer une relation? Entre parenthèses, ne pas se lasser, ou comment trouver le vrai amour? Et il se trouve que bah Fanny, comme moi, on est en couple chacune de notre côté, enfin on n'est pas en train de vous annoncer un truc. On est en quadricouple. Exactement. Mais en fait, il y a deux questions qui pour moi sont séparées en fait. Je pense que tu peux trouver vraiment l'amour et après il faut quand même entretenir la flamme. Moi, bien sûr. Et je pense que en fait, ne jamais se reposer sur. Enfin, tu peux être naturel, etc., sans faire trop d'efforts, etc. Par contre, c'est important de jamais rien considérer comme acquis parce que jamais personne t'est acquis en fait. Bien sûr. Toujours faire des petits plaisirs, des petits cadeaux, des petites attentions. Et je pense aussi énormément de communication. Et pas s'arrêter genre aux premières disputes qui font un peu chelou parce que généralement t'as l'état de grâce du couple où tout se passe bien, où enfin voilà, tout le monde est trop beau. Et moi je sais que les premières disputes c'était hyper difficile parce que j'ai l'impression que d'un coup en fait on s'entendait plus quoi. Alors que non, c'est parfois nécessaire en fait, c'est deux êtres humains qui décident de faire un énorme bout de chemin ou un bout de chemin ou voir leur vie ensemble. Et évidemment, enfin ça demande pas mal de concessions, pas mal de discussions, ça demande de remettre pas mal de choses en question, et c'est hyper important de beaucoup discuter. J'ai relancé. Ouais, tu disais beaucoup d'attention, ouais. Ouais, c'est ça, enfin, genre, ne jamais se dire, bon bah c'est bon, j'ai fait un effort au début, et puis maintenant, je m'en bats les couilles, et puis c'est comme ça, et le mec restera toujours dans mes filets, ou la meuf. Mais en fait, non, tu vois, genre, c'est important de toujours être là pour l'autre, faire attention à l'autre, être à son écoute. Se faire des dates aussi. Ah oui, des petits dates. T'es pas obligé de dépenser des milliers des cents, tu vois, pour faire son date, mais genre, avec une petite bougie, une bouteille de vin, et juste une soirée à deux, parfois, ça met du peps. Exactement. Merde. La vie c'est bien, l'amour c'est bien, la différence c'est bien aussi. Alors là, bah du coup, je suis obligée de prendre le relais en voix off, alors on va faire style que là, je suis en train de parler. On a beaucoup trop de questions et beaucoup trop parlé. Du coup, on va vous mettre la suite dans une deuxième vidéo, ça va être trop bien, vous allez voir. Et là, on vous fait coucou, hein, voilà. Et va voir la vidéo Que faire si qu'on a fait sur la chaîne de Fanny. On raconte plein de trucs vachement marrants et surtout très gênants. Bah du coup, c'est rigolo quoi. Faut vraiment que j'arrête avec les montages dégueux sur Fireworks. Abonne-toi à la chaîne de Fanny, le lien, tu peux cliquer dessus, il est là. Regarde, il est là, oui. Et puis abonne-toi à ma chaîne aussi parce que ce serait quand même vachement sympa.